Les autres organisations, lorsqu'on est convoqué pour des réunions, on doit forcément avoir une idée centrale. Il n'est pas bien séant de convoquer une réunion sans donner au préalable l'ordre du jour. Et si on n'a pas l'ordre du jour, on ne sait pas ce qu'on vient faire. Et normalement, le DP, il a pris son temps pour rédiger le projet. On peut être au travail et tout, mais notre midi, on peut rédiger. Sur un point de haute importance, ou même un point où ça demande la vision. D'accord. Donc il y a quelque chose qui revient, c'est idée. Donc, d'accord, quelqu'un d'autre. Je pense que c'est pour que tout le monde soit au même niveau d'information. D'accord, très bien aussi. À la partie contenu de la réunion, à la partie maintenant conclusion diverses. Ok. Ah, c'est lorsqu'on arrive ou bien est-ce que la réunion commence avant qu'on arrive? Ce que tu veux dire, peut-être que c'est ça. La réunion commence. Il n'y a pas de moment qu'on allait motiver les participants. La réunion commence lorsque la table de séance est là. C'est tel que le président de séance, le secrétaire de séance, c'est ça. Dans le corps de la réunion, il y a l'information, il y a le contenu pour lequel on a sollicité les gens pour la réunion, et puis il y a divers. D'accord. La nationale. On a l'avant-réunion, pendant et après la réunion. Avant la réunion, c'est avant même qu'on arrive ici. Et ça reste école puissante, c'est la préparation. Si vous avez mal préparé votre réunion va carrément rater. La préparation, c'est quoi? On dit que la préparation est intellectuelle et matérielle. Intellectuelle parce que vous allez chercher le thème, les objectifs, vous allez chercher à élaborer une note du jour en fonction de ce que vous voulez faire. Au début, on a dit que le mot idée revenait à chaque fois lorsqu'on parlait de réunion. C'est parce que si vous avez, aujourd'hui on est à la formation tel mot, ça veut dire que vous avez tenu des réunions dans les semaines précédentes. Du coup, pendant que vous étiez en train de préparer la formation tel numéro 1, il n'était pas judicieux de chercher à préparer la formation tel numéro 5. Donc normalement dans l'ordre du jour, vous devez avoir un point très important, préparation de la formation tel numéro 1. Parce qu'on traite les solutions. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc, Kader est là pour ça. Kader va prendre le relais maintenant et puis il va nous expliquer tout ça. Oui, vas-y. Pour l'efficacité d'une organisation, combien de réunions faut-il dans le mois pour que l'organisation fonctionne? Pour qu'une organisation soit efficace, il faut qu'elle respecte son programme d'activité. Si tu penses que tu fais 10 réunions, tu respectes ton programme d'activité, il faut faire 10 réunions. Si tu penses que tu dois venir chaque semaine pour venir faire une réunion, pour que ton programme d'activité soit respecté, il faut faire. Mais là, c'est vraiment chaque organisation. Par exemple, les organisations de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et puis d'Abidjan n'ont pas les mêmes fréquences de réunions. À l'intérieur, peut-être qu'ils font chaque 2 semaines, ou bien même les CDL, ils peuvent faire les CDL une fois par mois. Et à Abidjan ici, moi j'étais à JCI à Abidjan, on faisait CDL chaque fois, une fois par semaine. Enfin, chaque semaine, on va dire. Et il y a une réunion de commission. Nous, les deux CDL, on fait une réunion de commission le lundi, on vient mardi encore. Après, on vient jeudi encore. Et dans la semaine, on a 3 fois JCI. Donc, ça, c'est des choses de faire plus, mais on a fait quoi. C'était chic. Voilà, on était à fond. Juste au niveau de la préparation, tu as mis intellectuel, si je dis bien, les thèmes, Les objectifs. c'est ça, non? Oui. Après, est-ce qu'une réunion, est-ce que ça rapporte, ça ramène à un thème? Parce qu'une réunion, ça ramène à l'objet. Mais thème, parce que je dis que si c'est une conférence, si c'est des entrevues, oui, une réunion, l'objet, ça sied plus que thème relatif. Oui, ça c'est la préparation, ok. Mais les thèmes là, vraiment, est-ce qu'il faut trouver un thème? Je te comprends. Même une AG, c'est une réunion. Une conférence, c'est une réunion. Donc, en fonction du type de réunion, voici ce qu'on doit chercher. Un thème. Même pour nos réunions de commission, c'est parce qu'on ne veut pas, on se dit qu'on doit forcément suivre ce qui est fait dans le pays ou bien à côté. Il y a presque une année qui a fait sa première unité, un petit dîner.
quelqu'un s'est venu à vous dire information, ils votent oui, ils votent non. Mais c'était une réunion de commission, c'était vraiment super. Il y a des gens qui font, ils pensent que demain, il est à une réunion où ils ont mis thème à quand. Chacun trouve un thème à sa réunion. On peut faire ça en fait. Tout ça, ça permet d'innover et puis d'attirer des personnes extérieures. Parce que c'est vrai que JCI, déjà, on doit peut-être costume pour venir à chaque fois. Après, on a beaucoup de protocoles, beaucoup de procédures. Donc, si dedans encore, on n'a pas les petits trucs, vous remarquez que par année, chaque organisation a au moins une activité de détente. Mais s'ils ne font pas, les gens vont devenir fous. On ne peut pas tout le temps en train de travailler là-bas, et puis travailler ici, et puis on n'a pas de moment de distraction. Donc, il faut trouver toujours quelque chose pour attirer. Ça peut être un thème bien chic, tranquille, et puis tu fais ta réunion. Moi, c'est possible. Ça marche. Donc, on va avancer. On va donner la parole à Kader. Kader qui va nous entretenir sur tout ce qui est dans la réunion, de la préparation jusqu'au suivi. C'est bien ça. Allons-y, Kader. Merci formateur. Bonsoir à nous, à tous les participants à cette formation. Alors, je vais directement attaquer la partie que je dois traiter. Mais avant, je voudrais d'abord vérifier si vous avez bien suivi ce que le formateur a dit. Au niveau des acteurs de la réunion, on a cité 3 acteurs. Qui peut nous rappeler ces 3 acteurs? Que pour une réunion, il faut un président de séance, un secrétaire de séance et puis d'harmonie. Très bien. Et à ton avis, de ces 3 acteurs, qui est l'acteur qui est chargé de mettre tout ça en musique? Tout ça en musique, c'est. Je sais pas, je pense que le président puis son secrétaire de séance. Bon, lorsqu'on est à la réunion, on dit qui oriente les gens, qui dirige les débats et tout ça. C'est qui de ces 3 acteurs? Oui. Le président de séance. Bien. Donc, le président de séance a une responsabilité majeure à la réussite de la réunion. Mais pour ce faire, il faut d'abord une préparation. Alors, le président de séance, lorsqu'il n'est pas préparé à venir diriger la réunion, tous les éléments que nous avons énumérés ici, qui sont susceptibles de rendre la réunion barbante, va arriver en fait. Donc, il a un rôle essentiel à jouer à la réussite de la réunion. Pour ce faire, il faut que lui-même puisse donc se préparer. Et nous allons voir donc cette préparation. Comment elle doit se faire. D'accord? Alors, le président de séance, donc, a le devoir de bien se préparer avant la réunion. Il devra rédiger un ordre du jour. Et ça renvoie à ce que le VPE disait tout à l'heure. L'ordre du jour. S'il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas de réunion. On est d'accord. Mais c'est quoi un ordre du jour? Qui peut donner une définition, on va dire, succincte de ce qu'il comprend de ce que c'est qu'un ordre du jour? Oui. Sans forcément lire ce qui est là, c'est vrai qu'il y a. C'est dire non, c'est pas vrai. Pourquoi on veut se rencontrer? C'est pourquoi on veut se rencontrer. D'accord? Oui. Moi, je dirais les thèmes à aborder. Les thèmes à aborder. Oui. Donc, les thèmes à aborder. Donc, les questions qui seront donc traitées au cours de la réunion. Mais ces questions-là, on ne va pas les traiter de façon, j'allais dire, désordonnée. Ces questions doivent être arrangées, ordonnées. Et l'efficacité de la réunion, en fait, part de cela. Il faut que, lorsqu'on arrive à une réunion, on sache réellement ce qu'on doit donc traiter du premier point au dernier point. Ça doit être donc bien connu de tous. Et pour pouvoir rédiger donc ce temps du jour, il faut que le président de séance, n'est-ce pas, se rapproche des personnes qui devront donc intervenir au cours de la réunion. Par exemple, si c'est des rapports, nous sommes dans le cadre du JCI, s'il y a des rapports à présenter, le président de séance doit donc se rapprocher des différents détenteurs de rapports, s'assurer qu'ils ont bien préparé leur rapport également. Parce que lorsqu'ils viennent